Shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Toujours dans le cadre de prière lumineuse, nous continuons avec la grande thématique s'abstenir pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir notre verset de base, 1 Corinthiens 9, le verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui combattent savent que pour avoir un résultat explosif, pour avoir un résultat éblouissant, ces personnes doivent au préalable s'imposer toute espèce d'abstinence. Je me souviens parce que mon frère aîné était un athlète et ils avaient ce qu'on appelle le stage bloqué. Dans ce stage bloqué, ils me rapportaient souvent qu'on les disait de voir leur femme, d'avoir des rapports sexuels parce qu'ils devaient être au meilleur de leur forme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des saisons de ta vie où tu n'as pas besoin d'une relation sentimentale. Il y a des saisons de ta vie où tu n'as pas besoin de boire une bière par semaine ou une bière par jour. Il y a des saisons de ta vie où tu n'as pas besoin de cigarettes. Il y a des saisons de ta vie où tu n'as pas besoin d'acheter de vêtements. Voyez-vous, Satan utilise toujours ce qu'on aime pour nous dépouiller de la semence que Dieu nous donne. Généralement, la vie nous offre des choses en forme de semence. Et lorsque tu as des problèmes d'abstinence, tu mangeras ta semence. Je prends un exemple simple. Tu viens voir quelqu'un, tu dis j'ai besoin que tu m'aides parce que j'ai un projet que je veux mettre sur pied. Il te dit quel est ton apport personnel. Tu dis j'ai 20 000. Il dit ok, je vais te compléter 30 000. Ça fera une somme de 50 000. Une fois que tu reçois la somme de 50 000, comme tu aimes les vêtements, une personne passe avec un vêtement que tu apprécies bien. Tu dis non, je vais d'abord acheter ce vêtement. Tu prends le vêtement peut-être à 10 000 francs. Il te reste 40 000 francs. C'est ainsi que l'ennemi a vu que tu as cédé, tu n'as pas pu t'abstenir. Il amènera d'autres personnes qui viendront avec des vêtements pour que toi, tu te sapes et que ton entreprise ne voit jamais le jour. C'est donc ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, on n'a pas besoin de beaucoup pour réaliser de grandes choses, mais on a besoin de discipline. Et la discipline ne se vit pas sans abstinence. C'est-à-dire, quand ma chère me dit allons au restaurant, quand mes pulsions me disent allons vers une prostituée, quand mes pulsions me disent allons dans un cinéma, allons prendre de la glace, quand j'essaie de regarder la vie et je donne ma réalité, je me dis non, ce n'est pas encore le moment. Alors je prends cet argent et j'épargne parce que j'ai besoin d'un capital. Bien aimé, n'attendez pas toujours que les gens vous donnent le capital pour vos entreprises. Non, vous avez tous les jours l'opportunité d'avoir petitement le capital. Mais cela impose une très grande discipline et une maîtrise de soi. Voilà pourquoi tu dois élever ta voix aujourd'hui avec moi. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu veux, Père éternel, qu'on apprenne à se discipliner. De la même manière que Jésus croissait en sagesse, en stature, Père éternel, donne-nous de croître également, Père éternel, dans la discipline. Donne-nous de croître dans l'abstinence. Nous voulons nous imposer toute espèce d'abstinence pour réjouir ton cœur, pour atteindre, Père éternel, Jéhovah Dieu, les objectifs que tu as fixés pour nos vies. Nous voulons également, Père éternel, que tu nous aides à grandir dans cette abstinence afin d'obtenir ces couronnes non seulement corruptibles, mais aussi ces couronnes incorruptibles. Que la gloire te revienne, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.